Alors aujourd'hui, nous traitons un sujet très merveilleux, comment attirer la guérison dans votre famille. Le Seigneur m'a amené dans de diverses visions et dans les visions, le Seigneur me montrait pourquoi certaines choses ne se produisent pas dans la vie des gens et pourquoi certaines choses se produisent dans la vie de certaines autres personnes. Maintenant, allons dans l'écriture. C'est le livre de Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, d'accord? Et nous lirons à partir du verset 40. Lisons le verset 40. Nous lisons cela dans la traduction Louis II. La Bible dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci le cœur. Alors Dieu l'a fait, il a aveuglé les yeux et endurci le cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Avez-vous entendu cette déclaration? Je les ai aveuglés et j'ai fermé les yeux parce que au moment où ils verront et ils entendront, ils seront guéris. Qui sont ces personnes à qui il parle? Ce sont ces Juifs, les Israélites, son propre peuple, exactement comme nous, son peuple. Il dit ce que j'ai fait, j'ai fermé les yeux et j'ai également endurci le cœur pour que même si un message a été enseigné, qu'ils ne comprennent pas et également pour qu'ils ne voient pas. Parce qu'au moment où ils voient, du moment où ils comprennent, ils seront guéris. D'accord? Alors, retournons au verset que je voudrais que vous lisiez encore. Alors la Bible dit, j'ai fait quelque chose. J'ai aveuglé les yeux. C'est très dangereux ceci. Dans certaines familles, vous pouvez voir des gens et vous vous poserez la question de savoir si ces personnes ne peuvent juste pas croire comme vous. Est-ce que ces personnes ne peuvent pas être comme moi? Et parfois, c'est comme si vous seriez en train de les forcer. D'accord? Mais ici, la Bible dit, j'ai aveuglé les yeux. Maintenant, la Bible dit encore qu'il a endurci le cœur. Alors, lorsque vous voyez il est en train de parler ici, la Bible parle de Dieu. Et vous vous sentez du genre, vous priez pour votre oncle de manière fervente depuis longtemps. Et il n'est pas guéri. C'est comme si je vais abandonner. Parfois, ce dont votre oncle a juste besoin, c'est d'une révélation. Je priais pour mon problème. Et je croyais vraiment en Dieu, je priais pour cette guérison depuis longtemps. Et je ne peux pas être guéri. Parfois, ce dont vous avez besoin, c'est de voir. Alors, il y a un aspect très important dans le ministère de la guérison qui est vraiment délicat. Il y a quelque chose que vous devez voir ou quelque chose que vous devez comprendre. Selon les Écritures, il y a deux règnes à la guérison, voir et comprendre. Dans un prochain message, toujours sur la guérison, je parlerai de deux portes à la guérison. Et je parlerai de la porte de la compréhension et de la porte du voir, de la vision. Alors, lorsque vous lisez la Bible ici, vous voyez, la Bible dit à moins qu'ils voient et comprennent de leur cœur. Alors, il y a quelque chose que vous devez comprendre et quelque chose que vous devez voir. La Bible dit à moins qu'ils croient dans le cœur, qu'ils croient avec le cœur. Alors, il y a deux choses, lorsque nous parlons de la guérison, il y a deux choses. Alors, vous pouvez dire que vous avez de la foi, que vous croyez. Que vous croyez encore et que vous serez guéri. Mais il y a deux choses. Comprendre et voir. C'est quel genre de vision il s'agit. C'est le genre de révélation, de voir. Alors, allons maintenant dans le livre de Marc. Marc chapitre 5 et verset 28. Toujours la version Louis II. Commençons alors par le verset 27. Pour que quelqu'un qui est une nouvelle personne ici en profite également. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Maintenant, quelque chose ici est très important. Dans d'autres versions, vous lirez qu'elle a dit en elle-même. Et dans d'autres versions, vous verrez qu'elle a dit dans son cœur. Il y avait une compréhension précise. Vous savez, il y a des gens qui m'écoutent maintenant. Tout le monde est assis et tout le monde m'écoute. Mais en ce moment, je suis en train de parler. Il y aura quelqu'un certainement qui ira toucher l'écran de son téléphone ou de son ordinateur ou de sa télévision et qui sera guéri. Qu'est-ce que cette personne a vu? C'est certainement ce que d'autres n'ont pas vu. Ces yeux sont les yeux dont Jésus a dit que Dieu a aveuglé les gens parce que s'ils voient, ils seront guéris. Maintenant, retournons à l'écriture. La Bible dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Maintenant, allons au verset 29. La Bible continue. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle a senti cela dans son corps.
Maintenant, continuons à lire l'Écriture. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Ses disciples lui répondirent. Je peux penser parfois que les disciples en ce moment, ils étaient un peu impolis, n'est-ce pas? Et Jésus regardait toujours autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alors tout le monde n'a pas vu ce que cette femme a vu. C'est ce que Jésus essaye de dire. Je les ai aveuglés parce qu'au moment où ils voient, ils seront guéris. Je vous l'ai déjà dit que ce message n'est pas pour tout le monde. Mais j'essaye de vous enseigner comment attirer la guérison dans votre famille. Et ces messages sont les genres de messages auxquels beaucoup de personnes ne prêtent pas attention parce que les Écritures doivent être accomplies. Cette Écriture qui dit que Dieu les a aveuglés. Alors pendant que je parle maintenant, certaines personnes ne comprennent pas ce message parce que Dieu les a aveuglés. Parce que à ce moment précis où ils comprendront, leur famille sera guérie. Dans Luc chapitre 8 et verset 42, la Bible dit: parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une plaie de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Que quelqu'un dise qu'aucune personne ne pouvait la guérir. Notre sujet aujourd'hui, c'est cette femme. Personne ne pouvait la guérir. Ce qui veut dire qu'elle avait déjà essayé. Les gens pour qui on avait l'habitude de prier sont des gens qui deviennent encore plus aveugles. Et ces personnes disent: mais je priais pour cela depuis et que cela n'a jamais fonctionné. Mais cette femme a refusé d'utiliser cela comme une arme pour bloquer sa guérison. En fait, elle a encore plus cru et elle a reçu la révélation. Elle a dit: vous savez quoi? Les gens essayaient de me guérir, mais aujourd'hui j'essayerai de me guérir moi-même sous l'onction. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? Elle disait: maintenant, j'essayerai de faire cela moi-même. Maintenant, continuons à lire l'Écriture. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans la suite? Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et immédiatement, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous dire, que personne ne devrait vous mentir et dire: attends Dieu, et que lorsque Dieu sera volontiers à le faire pour vous, il le fera. Imaginez que cette femme a tapé, elle s'est accordée, elle est entrée dans la puissance de la guérison. Cette dame, elle s'est connectée à la puissance de la guérison, même si le propriétaire ne voulait pas à ce moment que cela se produise. Jésus n'avait pas permis cela, mais votre foi peut en fait se connecter à cela. J'aimerais provoquer la foi de quelqu'un en ce moment, que vous recevrez des choses, mais même lorsque Dieu est silencieux, vous pouvez le provoquer et vous prendrez ce que vous voulez. Après, vous discuterez de cela. Et certains des gens diront: mais qu'est-ce qui se passe? Dieu se demandera: qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé $1 million ici, mais c'est passé par où? Et vous direz: c'est moi, je l'ai touché. C'est dans mon compte. Qui m'a touché? Ça, c'est une question. Qui m'a touché? Il n'y avait pas de permission. La dame voulait être guérie coûte que coûte. Et elle a vu que si elle devait attendre la prédication qui dit qu'il faut tout le temps attendre le miracle au coin de la rue et qu'elle devait tout le temps attendre ce miracle, elle ne serait pas guérie alors qu'elle voulait son miracle. Alors ce qu'elle devrait faire, la Bible dit qu'elle a fait quoi? La femme se voyant découverte vint toute tremblante se jeter à ses pieds en présence de tout le peuple et lui a dit pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Imaginez seulement que vous obtenez votre miracle et ensuite ou après vous commencez à expliquer cela. Il était une fois, j'avais perdu mon mouchoir et je me demandais mais qui l'a pris? Tout le monde était tranquille. J'ai dit: qui a pris mon mouchoir? Je ne les ai pas laissés en paix. Et après une semaine ou quelques jours, quelqu'un est venu et la personne a dit: j'ai un témoignage, papa. J'ai dit: témoignage? Imaginez un peu ce que la Bible a dit. La personne qui a touché Jésus, Jésus n'a même pas pensé à cela. La personne n'a même pas supplié Jésus: s'il te plaît Jésus, guéris-moi, guéris-moi. Non.
Comme autre personne, cette femme n'a pas employé cette manière. Elle est allée dans la direction de la connexion, même lorsque le propriétaire ne l'avait pas permis. Alors nous apprenons d'ici que par seulement votre révélation, des choses peuvent se produire dans votre vie, même lorsque Dieu est silencieux. Alors Dieu dit, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rendus aveugles. Et j'ai endurci leur cœur pour que même s'ils entendent le message, qu'ils ne comprennent pas cela. Parce qu'au moment où ils recevront cette révélation, ils feront de folles choses. Dieu a eu à bloquer cela parce que Dieu sait ce que la révélation peut faire. Vous commencerez à vous envoler. Et Dieu dit, tu sais quoi, il faut que j'aveugle celui-ci. Parce que la révélation peut vous faire des choses folles. Les gens se demandent, mais ces personnes, mais qu'est-ce qu'elles ont? Alors Dieu a eu à apporter certaines barrières, certaines choses pour bloquer. Sinon, vous ferez des choses très folles. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Alors Dieu a dit, vous savez quoi, nous devons bloquer cela. Parce qu'au moment où ces personnes obtiennent la révélation, ils feront des choses folles. Imaginez toutes les personnes dans la Bible qui ont reçu une révélation, les choses que ces personnes faisaient. Les seules personnes qui n'ont pas de révélation aujourd'hui, c'est tout un chacun de nous. Et je le dis vraiment, parce que dans la Bible, ils avaient les révélations. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, regardez à cela. Vous voyez, il n'y a pas de révélation. Regardez un peu Élie. Avec la révélation, il n'y avait pas de limite. Il arrêtera la pluie ou il appellera la pluie. Il n'y a pas ce jour où il dormira affamé. Même un oiseau peut voler avec un fruit. Connaissez-vous ce type d'oiseau? L'oiseau le plus dangereux du monde entier. C'est le corbeau. Ces corbeaux, ils sont les plus dangereux. Ces corbeaux se battent pour de la nourriture ou pour de la viande, plus que jamais. Mais lorsque vous êtes sous révélation, même les personnes qui sont avares vous apporteront des contrats. Vous n'avez pas entendu cela? Il y a des animaux qui sont avares. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent rien vous donner, mais ils seront commandés, ordonnés à vous donner cela. Et ils se demanderont ce qui se passe, mais Dieu les commandera. Dites révélation. Imaginez cela, Abraham se rend en Égypte et quelqu'un prend sa femme. La personne dit non, j'aimerais prendre ta femme. Et la personne n'a pas pu prendre la femme. Et pour rançon, la Bible dit qu'il a pris la moitié de l'économie de l'Égypte et qu'il a donné à Abraham. Dites révélation. Regardez un peu Élisée. Il était avec Élie et ils se sont retrouvés au niveau de la rivière et Élie frappa la rivière se divisa. Ils ont traversé et maintenant Élie a été enlevé et lui il était de l'autre côté, il ne savait pas maintenant comment repartir. La Bible dit qu'il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a pris le manteau d'Élie qu'il a frappé sur cette rivière et la rivière a fait de même. Cela s'est ouverte. Dites révélation. Est-ce que vous comprenez? Toutes les choses que vous voyez dans la Bible, c'est quoi? La révélation. La seule chose qui fait faire aux gens des choses extraordinaires, c'est la révélation. C'est pour cela que le diable déteste la révélation. Il ne voudrait pas que vous ayez la révélation. Il veut seulement que vous continuiez à déclarer votre foi, que vous croyez, que vous croyez, que vous croyez. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois. Il sait que la révélation, c'est une clé. La révélation, c'est une clé.